Martineau. Cause des tanguis au Canada. Surprise. Non, mais ça fait écoute, je t'en parle souvent, puis c'est pas parce que je veux me répéter, c'est parce que c'est un vrai phénomène de société. Est-ce que tu as reçu chez toi le formulaire pour faire le recensement, là? Non. On commence à recevoir ça à la maison. On a jusqu'au 12 mai pour aller en ligne et le remplir. Okay. Moi, j'ai reçu ça, je sais pas, le 3-4 mai, puis il me donne 8 jours pour faire ça. Je te parle de ça parce que dans le Journal de Montréal, on analyse des données encore de 2021 du recensement. Fait qu'il faut tout relativiser désormais. Quand on dit, par exemple, en 2021, tel pourcentage, ben disons-nous que dans un an, on va avoir les données de 2026. Non, mais c'est vrai. Donc, pour 2021, on a, pour les 25 à 39 ans, au Canada, 16,3 % d'entre eux qui vivent chez un de leurs deux parents. C'est beaucoup, Richard. C'est beaucoup, mais ils vont dire c'est parce que c'est cher les loyers. Alors, la conversation peut commencer. Ah oui, donc. Vas-y. Ça, c'est comme le nouveau signe de croix. Ça, c'est dit coût du logement, puis après, on arrête la conversation. T'as déjà vu le film Tanguy? Oui, ben oui. 2001. Tanguy, là, il reste chez eux parce qu'il y a une crise du logement dans le film. Non. Bon. Parce que c'est un glandeur. Alors, pourquoi 25 ans plus tard, la même expression, OK, c'est toujours Tanguy qu'on utilise. Là, maintenant, ça s'expliquerait par la crise du logement. Revenons donc à l'origine du terme. Allez tout voir le film. 2001, c'est un très bon film qui a bien vieilli. Dans cette histoire-là, on ose faire le portrait que je regrette, on doit faire aussi de certains garçons au Québec et au Canada. Ça existe des garçons comme ça. Des garçons qui n'ont pas eu la petite claque de trop, la petite claque de plus sur les fesses, qui manquent un petit peu de feu en eux. C'est vrai. S'ils existent, ces garçons-là, on les connaît. Puis là, tu sais, il faut faire attention parce que à 19 ans, si tu n'as pas quitté chez tes parents, bon, je sais pas pourquoi tu n'es pas parti. Moi, je suis parti à 17, puis j'ai eu bien du fun. Mais c'est pas pareil que d'être pas parti. À 17? 17 ans. 17 ans. Puis, regarde, Richard, oui, il y a une crise du logement. Oui, c'est pas pareil. Là, on compare des données des baby boomers versus les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Mais moi, quand j'avais 17 ans, je ne suis pas allé vivre dans un appartement de 9 pièces avec de l'air climatisé, 2 balcons. Ben non. Non, je me suis ramassé dans une maison avec du monde que je connaissais pas. J'avais une petite chambre à louer et j'étais tellement heureux. J'étais tellement heureux de me faire des pâtes avec une petite casserole en arrière dans un petit four qui marchait pas trop, de me faire des grilled cheese au heat gun. Tu sais, avec un gun à feu comme ça parce que j'avais pas la machine pour faire un grilled cheese. C'est ça que j'essaie de te nommer. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins à l'intérieur des garçons. Je me suis ramassé à un moment donné dans un logement dans le coin de Beaubien puis Saint-Denis. Je sais même pas combien on était là-dedans. On était 20, je sais pas, il y a du monde qui rentrait, qui sortait. J'ai jamais compris qui vivait là. J'étais là, puis j'étais bien. Puis j'avais une petite chambre avec une fenêtre qui était cassée, puis l'hiver, j'avais froid. Mais c'était chez nous, j'étais pas chez mes parents. Puis est-ce qu'il t'arrive même, Richard, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vis dans le luxe, mais est-ce qu'il t'arrive même, des fois, de regretter ce moment-là, enfin de te dire même, je reviendrai là demain matin? Non, mais être jeune, je recommencerai la même affaire. Ben voilà, c'est ça que j'essaie de te faire dire. Donc, c'est le fun, l'aventure aussi. Là, ben oui, parce qu'il y a quelque chose là-dedans, tu sais. T'es dans la maison, t'as une petite chambre, OK, il y a un nouveau coloc qui arrive, OK, on va-tu voir c'est qui? OK, c'est un bizarre. C'est des aventures, c'est des histoires. Et moi, je plains, donc, ces 16,3 % de Canadiens de cet âge-là. Donnez-vous un coup de pied dans le cul, puis partez, même si c'est plus cher, mettez-vous une gang de gens ensemble. Absolument. Donc, regarde, faisons-le comme ça, on ne se fera aucun ennemi, Richard. Admettons que c'est plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ça ne devrait pas être un empêcheur de. Ça ne devrait pas vous empêcher d'aller là. Vous devriez préférer, si vous êtes normalement constitué, puis je m'adresse aux garçons là, en passant, là. Si vous êtes normalement constitué, vous devriez préférer vivre sur un bunk bed dans une maison à l'autre bout de la ville que de vivre chez vos parents. Ouais, mais j'aurais pas un système de son aussi bon, une télévision avec autant de postes, puis Internet aussi rapide. Faut faire des etc. concessions. C'est ça, là. Ah ouais, mais sais-tu qui va pas cogner à ta porte et te demander si t'es pas revenu à la maison? Ta mère puis ton père, ils seront pas là. OK? Ils vont t'appeler, puis il va être tard, puis tu vas faire semblant que t'es couché, mais tu vas être au bar. C'est certain que tu vas manger du macaroni de fromage, puis tout ça, puis ça fait partie de l'aventure de la jeunesse. Mais ça fait partie du charme de la jeunesse. En fait, ça fait en sorte qu'il y a une jeunesse. Moi, je me méfie de certains garçons qui disent « Non, moi, là, je mets de l'argent de côté, il m'a acheté une maison. » Fait que tu habites chez tes parents, puis là, tu passes à la maison. Mais il n'y a rien entre les deux. Mais cet entre-deux-là, c'est précieux, là. Ça vaut tellement de l'or. T'as raison. Ça vaut de l'or, cette espèce de petit moment un peu laborieux, là. Ce moment d'aventure. Où tu tires un peu le diable par la queue. Eh oui, de passer d'un confort à l'autre, franchement. C'est quoi cette vie de pacha?
Moi, je veux pas de ça. Mais c'est vrai, tout à fait vrai. Ouais. Tu veux revenir sur une chronique de Stéphanie Gramont dans la presse? Ben oui, parce que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'ingérence étrangère. Et là, dans la presse, ce matin, on nous dit attention, parce qu'on le sait, il y a une pétition qui a circulé en Alberta. Ça a récolté 2 fois plus de signatures nécessaires pour la tenue d'un référendum sur la souveraineté de l'Alberta. Enfin, la question de l'indépendance va être dans le référendum puisqu'elle a obtenu le nombre de signatures. Et là, donc, il y aura peut-être un référendum en Alberta là-dessus. Il y aura peut-être un référendum sur la souveraineté au Québec. Et là, on nous dit quoi dans la presse? On nous dit attention, parce que la Russie pourrait s'en mêler. La Russie pourrait faire de l'ingérence. La Russie pourrait faire de la propagande. Et là, moi, je me dis... Brasser de la marde. Ouais, là, je me dis, OK, attends une minute. Mais il n'y en a pas un autre qui fait ça aussi de l'ingérence. Comment il s'appelle encore, lui? Attends une minute. C'est le Canada. Le Canada. Ben oui, le Canada, Richard. Le Canada, on l'avait oublié, celui-là. Donc, il faudrait se préoccuper de la Russie tout en oubliant que le Canada a fait ça. La commission Keble, pour les fans d'histoire, la commission Keble a prouvé, une commission d'enquête, qu'il y avait des policiers de la GRC qui étaient mandatés de mettre des bombes au nom du FLQ pour faire en sorte que les Québécois aient peur du mouvement indépendantiste. Ça a été prouvé. Il y a des policiers qui ont témoigné devant un commissaire, la commission Keble, K-E-A-B-L-E. Donc, je m'excuse, Mme Gramont, là. Il y a encore des documents tellement sensibles qui vont être cachés ad vitam aeternam. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, Des documents qu'on ne pourra jamais consulter parce que ce qu'on apprendrait en consultant ces documents-là, ça serait explosif Ben oui. concernant le dernier référendum. Tu parles du rapport Grenier. Donc, Ben effectivement, donc on peut tout essayer. Le directeur général des élections dit non, on n'ira pas là, on peut pas. On a pris des engagements. Donc, oui, d'accord, la Russie, ça m'inquiète. Le Canada, encore plus, je te dirais. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ben, il y a notre ami Antoine Robitaille qui a fait un documentaire justement sur le référendum de 1995 qui a été présenté au Canal Savoir, comme tu nous avais appris, Stéphanie, qui est disponible. Donc, ce soir, qui tu reçois? Je reçois une fille qui, à l'âge de 13 ans, a voulu devenir un garçon. Elle a amorcé une transition, hormones, testostérone, ablation des seins. Elle a été accompagnée par le système de santé all the way, là, par des médecins, des psychiatres, des travailleurs sociaux. Et là, maintenant, à 21 ans, elle veut détransitionner. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Fait que je la reçois à l'émission, Le on va en parler. système l'abandonne. Ouais. Puis si elle veut détransitionner, c'est elle qui doit payer toute son opération. Puis ça. Puis je pense qu'elle a des bons arguments, parce que la tentation serait de dire, ben là, regarde, on ne veut pas t'accompagner 2 fois, mais je pense qu'elle a des bons arguments. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais ceux qui détransitionnent, il y en a très peu comme ça. Regardez le National Post. Dans le National Post, il y a des témoignages de 8 jeunes qui ont transitionné, qui l'ont regretté et qui veulent revenir avant. C'est au 99.5 à 18h. Merci, Rémi.